Bienvenue à la maison. Article 7. L'introduction au décret. Une autre manière d'attirer l'énergie vers et à travers votre forme pensée est d'exercer le pouvoir de la parole prononcée, qu'on appelle décréter. La Bible dit « Ce que tu décréteras sera ta réalité ». Décréter n'est pas une activité familière dans la conscience occidentale. En revanche, le chant et le décret font partie intégrante de la culture indienne de l'Amérique du Nord et de l'Extrême-Orient, où les moulins à prière sont utilisés depuis des siècles. Quand vous dites à maintes reprises « Je suis impuissant, je suis malade, je suis affligé », vous créez de profonds sillons d'énergie dans votre subconscient et votre conscience accepte ce que vous avez décrété pendant des millions d'années. C'est pourquoi la grande fraternité blanche a présenté aux étudiants des décrets qu'ils puissent utiliser pour contrebalancer le mauvais usage de la parole prononcée et les schémas de pensée imparfaits créés au cours de nombreux siècles d'incarnation. Pour briser ces coupes déformées, il est nécessaire d'utiliser de l'énergie vibrant à la même fréquence, mais qualifiée de manière constructive. En d'autres termes, une coupe faite de paroles erronées doit être brisée par l'action vibratoire de la parole correcte. Qu'est-ce qui donne au décret sa puissance? C'est la faculté qu'a l'étudiant de visualiser le décret. Cela constitue plus de 80% de son pouvoir. Cela signifie que vous ne pouvez pas décréter plus vite que vous êtes capable de visualiser votre décret. L'intérêt de l'étudiant doit être derrière le décret, et ses énergies doivent être positives et contrôlées. Ainsi, pour matérialiser un décret, nous avons besoin de sentiments, de convictions et de visualisation. Nous pouvons nous demander pourquoi il est nécessaire de dire 3 fois certains décrets ou certaines parties de décrets. À travers les siècles, nous avons construit par de multiples répétitions des schémas éthériques négatifs qui se sont solidifiés. Une seule affirmation qui passe vos lèvres ne suffit pas à ébranler et transmuter ces schémas. Pour cela, il faut des décrets répétitifs émettant une radiation positive qui fasse office de bélier et ouvre la porte des schémas parfaits du futur. Quand vous parvenez à un certain stade de développement spirituel, vous êtes le maître de n'importe quelle situation. Alors, par un seul mot, vous pouvez dire au flot « Stop ». Vous pouvez dire aux éruptions volcaniques « Calmez-vous » et elles le feront. Quand un décret est émis au nom de Dieu I Am, ce décret vit éternellement. Pourquoi? Parce qu'il est animé par quelque intelligence libre en Dieu, ange, déva, chérubin, séraphin ou élémental, et ces êtres l'utilisent et l'entretiennent dans sa forme vivante et pulsante pour le bénéfice de la race. L'activité d'invocation différencie les groupes de l'enseignement des maîtres ascensionnés de tous les autres groupes du Nouvel Âge. Prier et méditer sont de bonnes choses. Elles favorisent la croissance spirituelle de l'individu. Elles aident à la création d'une magnifique aura individuelle capable de bénir les autres. Mais ces activités n'aident pas les maîtres. Pour pouvoir porter assistance à un groupe ou à un individu, un maître dépend d'un retour d'énergie qui soit directement et volontairement dirigé vers lui. Le décret
la contemplation, la méditation associée à l'attention de l'étudiant reposant sur le maître, de même que les chants comprenant le nom et l'activité particulière d'un maître, sont le genre d'énergie que le maître peut utiliser. Parmi ces activités, le décret et le chant sont les plus efficaces. Quand un groupe d'individus dont l'intention et le désir divin de servir l'humanité sont sincères, se rassemblent et procèdent à un appel constructif, à une visualisation ou à un décret, des anges et des Vals lui sont envoyés, qui sont tellement heureux dans cette libération d'énergie qu'ils la soutiennent et la maintiennent constamment en activité encore longtemps après que les individus ont oublié qu'ils sont à l'origine de l'appel. Il est plus efficace de faire des décrets déjà contenus dans un livre de décrets, car dans ce cas, on se relie à des centaines d'autres personnes qui ont déjà fait ou font les mêmes décrets. Cela contribue à construire une formidable dynamique et renforce les perspectives de succès de ce décret. Pour la même raison, une fois qu'on commence un décret spécifique, il vaut mieux continuer avec le même. La répétition quotidienne d'un décret renforce la fin de pensée qui en résulte. Cependant, en certaines occasions, nous pouvons estimer nécessaire de façonner un nouveau décret pour faire face à une situation nouvelle, de type mondial ou personnel. Ne craignons pas de le faire, sans égard à ce que d'autres peuvent penser ou dire. Vous avez le pouvoir et l'autorité d'utiliser à tout moment la totalité de vos facultés divines créatrices, mais soyez toujours prêts à reconnaître leur source. Des décrets courts, clairs, rythmés sont un must. Évitez de longues déclarations. Nous devons être aptes à visualiser clairement ce que nous décrétons, ce qui n'est pas faisable quand les déclarations sont trop longues ou quand les décrets sont trop rapides. Certains décrets se terminent par une injonction courte, un coup de poing tel que « Fais-le ce jour, fais-le pour toujours ». Cela scelle le décret dans les sentiments des étudiants aussi bien que dans les conditions qui doivent être transmutées. Faites de bons décrets. Formulez en phrases courtes et rythmées. Ajoutez vos sentiments, votre conviction et visualisez. Et laissez se construire la dynamique.